Bienvenue chez Création Encre Papier, c'est France qui vous accueille aujourd'hui. Alors, une autre belle journée à se faire une création ensemble, à ce que je vous partage mes idées, peut-être un petit peu d'inspiration à travers ça. Alors, je vais me brancher moi aussi sur ma page, sur le groupe, pour pouvoir vous voir en même temps. Ça va vous laisser le temps de vous installer. Bienvenue à toutes. OK. Excellent. Donc, je me suis trouvée. Cool. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter... Bon, tout d'abord, je dis bonjour à Lisette. Je ne sais pas si Lisette est déjà branchée, mais Lisette qui me dit que c'est du gros bonheur pour elle que d'être là pour à 10 heures et voir la vidéo puis qu'on partage ce moment-là ensemble. Alors j'espère que pour vous aussi, c'est du gros bonbon puis qu'on a du plaisir ensemble puis que c'est juste une belle demi-heure, 3/4 d'heure, super plaisant. Merci à chacune d'être là. Oh, bonjour Jacinthe. Vive la France. Yes, mon amie Lisette qui est là. Alors aujourd'hui, je vais utiliser deux produits du Celebration. Je dois juste continuer à en parler parce que ça l'achève. Ça se termine le 28 février. Alors, je vais utiliser le jeu d'estampe. Et boy, ça reflète. Voilà, une touche d'encre. Alors, celui-ci, il est disponible avec un achat de 120. Et j'ai aussi ce superbe papier-là, qui est avec un achat de 60 $. Alors, je tourne ma caméra, puis on commence tout ça ensemble à l'instant, puis je vous montre qu'est-ce que je veux vous démontrer exactement. OK, alors, on est comme ça ici. J'étais un petit peu trop au bord, on va juste se tasser un peu. Fait que ça, c'est pas mal mon centre. Voilà, je vais... Ben tiens, tant qu'à avoir le papier en main, voyez-vous qu'on a plusieurs motifs. Et malgré que moi, quand je regarde du papier, bonjour Monique, hey, super de vous avoir avec moi. Quand je regarde du papier avec des fleurs, des fois, ça me fait wow, je trouve ça beaucoup, mais je sais pas, je l'aime celui-là. Puis tu sais, on se dit que quand on prend juste un petit échantillon, ben ça peut être super beau aussi, là. Ça fait super beau. Si on met une belle étiquette blanche, là, puis le papier, il est tellement beau qu'il fait presque la carte à lui tout seul. Mais aujourd'hui, je vais n'en prendre que des petites parties, tout simplement. Hey, ça, c'est beau, hein, s'il vous plaît. Hein? Tu sais, avec la perforatrice Marguerite, là, on se fait une belle grosse fleur, là. Tiens, c'est ça. Ça, c'était les papiers, les motifs du papier du Celebration, qui est... Je vais juste vous montrer la petite brochure. Alors, brochure du Celebration. Le papier que je viens de vous montrer, il est... Ben voyons, j'étais sûre qu'il était au début France. Alors, il est à la page 10 ici. Et une touche d'encre, ça ici. Je pense que c'est la page suivante. Voilà, à la page 12. OK? Alors, vous avez vos choses là. Hop, ouais. Ce sera pas long, j'ai fait un dégât, je vais ramasser mes papiers. Tiens. OK. Alors, donc, je vous disais que j'avais ça ici. Dans les motifs que je vais utiliser ces trois bandes-là. Fait que c'est une belle façon d'utiliser nos retailles et de se servir de nos retailles, justement, là. Bonjour, Madame France, Laurence. Excellent. OK, fait que ça, on va s'en servir juste tantôt. Donc, je prends ma carte. Ma carte, c'est une 8,5-11. J'ai coupé à 5 pouces et demi. J'ai fait ma ligne de score à 4 pouces et quart. Et normalement, celles qui me suivent, vous savez que j'ouvre mes cartes comme ça. Mais là, pour la bonne cause, il faudra ouvrir la carte dans ce sens-là. Comme on est probablement habitué de voir assez régulièrement. Alors, je vais prendre, dans ce jeu d'étampes-là, on voit-tu bien comme ça? Oui. OK. Alors, dans ce jeu d'étampes-là, on a comme des doubles. Fait que ça, c'est le contour et ça, c'est l'intérieur. Le contour et l'intérieur, même chose pour la fleur et pour le papillon. Puis la toute petite feuille. On a des beaux mots. Dites-vous que c'est marqué que les images sont présentées à 65%
de leur format original, ce qui veut dire que quand on ouvre, regardez la grosseur, le format des étampes. Fait que c'est de toute beauté. Alors, on met ça de côté. Je vais ancrer avec le Memento. Et vous allez voir ce qu'on va faire. On commence par ancrer. On va ancrer à la partie de droite de notre carte du côté de l'ouverture. Et donc, je vais faire ça comme ça. Je pèse fort. Tiens, excellent. Et je dois faire deux autres étampes pour le haut et le bas. Et je dois me servir plutôt. Moi, je vais commencer par voir si j'ai besoin d'avoir un masque. Ouais, non, pas de temps. J'ai pas besoin d'avoir de masque parce que... Laissez-moi voir quelque chose. Non, c'est ça. OK. Dans mes découpes ou dans mes étampes, souvent, je me fais des masques. C'est-à-dire que j'étampe mon image sur un autre carton, un papier brouillon. Ça peut être, comme dans ce cas-ci, c'est un post-it collant. Mais il est collant à la pleine, voyez-vous? Il colle sur toute la surface. Écoutez, je ne sais même plus où est-ce que j'ai pris ça. Ça fait longtemps que je les ai. Peut-être Bureau en gros, peut-être Dollarama aussi, je ne le sais plus. Mais ça existe. On peut aussi prendre juste un papier post-it normal auquel, tu sais, comme lui, là, il est collant juste sur la bordure ici. Ça peut faire. Alors, quand on a notre gabarit comme ça, notre masque, après ça, on est capable d'aller le disposer dessus. Comme ça. Puis, si j'avais voulu faire un feuillage qui est comme à travers le feuillage, ben, j'aurais juste eu à venir étamper par-dessus. OK? On comprend bien le principe. Mais là, finalement, dans ce que je veux faire, ben, j'en aurais pas besoin. Mais je tenais à vous montrer comment ça pouvait fonctionner. OK, je vais avoir besoin de... Tiens, j'ai besoin d'un papier brouillon. Alors, une bonne vieille enveloppe, ça vient faire. Et donc, je poursuis et je dois mettre d'autres feuillages. Alors, mon feuillage, je veux qu'il vienne s'imbriquer. Puis, vous allez voir le pourquoi du quoi. Je veux qu'il vienne s'imbriquer et que ça suive. Que ça vienne suivre. Ah, super, super. All right. Ça, c'est parfait. Oups là. On fait attention de ne pas se beurrer. Et pour la partie du haut, comment est-ce que j'avais prévu la pétante? Ah, tiens. Tiens. OK, là, je veux juste essuyer ma petite poutre là, que j'ai beurrée ici. Tout d'un coup, que j'accroche ma carte, ce que je ne veux pas faire. Et tiens. Voilà. Je voulais que les feuillages se touchent. Bonjour, Lise. Juste voir. Lise, Valérie. Oups. Voyons. Il y a de la misère avec mon écran. OK. Valérie, Madame Denise, excellent. Tiens! OK. C'est borderline, là. Ça se touche presque. Alors, je viens toujours essuyer avec mon chamois. Donc, le chamois, moi, je le mets dans un boîtier, un ancien boîtier d'étampes. Je l'ai coupé en deux parce que je trouvais que ça faisait une grande surface à tenir. Et je trouve que de cette façon-là, tout va bien. Tiens. OK. Oups. Je vais garder ça. Tiens. Je vais vous montrer tout de suite. Tandis qu'on a ça, on va venir compléter notre enveloppe puis l'intérieur de notre carte aussi. Alors, regardez bien. Je vais faire dépasser. Tiens. Comme ça ici.
Et on fait un peu la même chose avec l'enveloppe. On essaie de la mettre du bon côté, donc comme ça. Et on peut venir étamper. OK, bon. Là, je pense que j'ai bien complété. Je vous garde le meilleur pour la fin. Hein? Il y a quelque chose que je vous dis pas tout de suite, mais que je vais faire à la fin. Alors, suivez bien. OK, alors ça, c'est l'enveloppe. Je dois garder ça ici parce qu'on va venir faire l'intérieur des feuillages. Donc, voyez-vous que l'étampe, elle vient faire tout simplement juste l'intérieur. Je prends Grenouille Guillerette. J'adore ce verre-là. C'est un verre pétant, pimpant, vif, coloré. Bref, vous sentez que je l'aime bien. Alors, on y va comme ça. Puis ce que j'aime, là, c'est que ça dépasse. C'est super cute. Ça fait artiste. Ensuite, on s'en vient ici. Pas mal ça. Regardez ça, comment c'est beau. Et, bien sûr, on va faire la même chose sur le dessus de notre carte. Bon, on s'aligne à peu près avec notre feuillage contour. Comme ça ici. Et je vais faire la partie du haut. Comme ça. Là, il m'en manque juste une petite pouette ici, là. Alors, regardez bien. Je vais essuyer. Puis, je vais venir mettre de l'encre juste sur le pouette ici. Et voilà. Tiens! Fait que c'est le fun parce qu'on est capable de quand même jouer. Puis au pire, si j'avais ancré mes feuillages au complet, ça aurait juste fait un petit peu plus foncé. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais que ça reste avec la même teinte. OK. Alors ça, on a terminé pour ça. Ça aussi, c'est terminé. Parfait. Alors, on va ajouter nos petites bandes. Voilà. Je vais faire tout de suite l'enveloppe. Donc ça ici, ça va faire partie de ma carte. Alors j'ai pris le même papier pour faire un rappel et regardez, je voulais juste le mettre comme ça. Fait que j'aurais pu tasser mon feuillage. Il est beau comme ça. À moins que je mette... Ah! Ben oui! Tu sais, l'enveloppe, elle s'ouvre comme ça. Il n'y a rien qui nous empêche de mettre une bande dans le bas, puis j'avais pas coupé mon papier. Fait que, super, c'est ça que je vais faire. C'est rare que je fais ça comme ça, mais on a le droit. Hein? Avec la poste, il y a des règles à suivre au niveau de l'emplacement, mais dans le bas, on est correct. Fait que si votre papier est trop long, positionnez-le, puis venez découper tout le long de l'enveloppe, juste comme ça. Puis, ça va faire tout le travail. Tiens, un petit peu de colle. Comme ça. Ah, on essaie de ne pas se coller. Ah, je suis contente de ne pas avoir coupé mon papier. Puis d'avoir pensé que ça peut se mettre dans le bas de la carte comme ça. Tiens. Fait que, tu sais, l'emplacement pour l'adresse à qui on envoie, destinataire, puis notre adresse d'expédition peut être là, puis les thèmes sont là. Fait qu'on n'empiète pas sur ces zones-là. Fait que notre enveloppe, elle est faite, puis ça fait quand même, ça fait différent. Alors, c'est ça qu'il y a de plaisant. OK, maintenant, je vais juste mettre ça de côté. Alors, l'intérieur, on va venir mettre cette bande-là. Fait que, quand même assez large, mais c'est ça que je voulais. Puis, c'est ça, j'aurais dû tasser mes petits feuillages, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai pas vraiment pensé à mesurer non plus. Si vous voulez que votre motif ressorte plus, ben juste à penser de le mesurer. Puis de voir jusqu'où ça se rend. Mais c'est pas plus grave que ça. Alors, on vient coller ça dans le coin. Je
Je vais juste tourner pour que je vois bien mon bas. Comme ça. Je tasse un petit peu. Tu vois, la colle blanche, moi je l'adore parce qu'on est capable de jouer un tout petit peu avec. Fait que l'intérieur de notre carte, on va avoir un rappel au niveau du papier à motif de ce qu'on va avoir sur le dessus. Sur le dessus, ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire, je ne sais pas si vous remarquez, mais ce carton-là, c'est le carton blanc, mais épais. Le fait que j'avais pas de carton par-dessus de deuxième épaisseur, je me suis dit que le papier blanc simple allait être un petit peu trop mince. Et donc, j'ai pris le carton blanc épais et voyez-vous comment ça se tient super bien. Alors, je vais faire une bordure spéciale aussi de ce côté-là, puis venir mettre une petite bande de papier à motif. Alors, regardez bien ce que je vous propose. J'ai une bande de grenouille guillerette qui vient chercher le même vert. Je vais vous dire que j'ai mesuré à peu près, bon, 1,5 pouce par le 5,5 pour la hauteur de la carte. Puis, j'ai fait... OK, en fait, j'ai fait une ligne de score. Regardez, hein? Ça se plie comme ça. Tant qu'à l'avoir dans les mains, on va venir faire notre rainure bien comme il faut. En fait, c'est parce que j'avais déjà découpé mon papier à motif. Ma bande, elle est de 3/4 de pouce. Et je voulais, regardez bien, je voulais que ça dépasse, mais un tantinet chaque côté. OK? Fait que je voulais pas qu'il y ait trop d'espace. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ma ligne de rainure. Je pense qu'elle est à 7-8. Hein? Un peu en bas de 1 pouce. Fait que, tu sais, les mesures, là, c'est à vous de voir, là. Si vous voulez avoir plus large, c'est vraiment vous autres qui allez décider. Et cette partie-là, regardez, je veux l'imbriquer comme ça. Fait que ça va faire comme un genre de petit livret, puis à l'arrière, il va avoir la bande. OK? Fait que ça, on va venir coller ça, tout simplement. Là, faites attention pour ne pas trop mettre de colle au bord, sur la bordure. Oui, il faut que ça tienne, mais il ne faut pas que ça déborde. Hein? S'il y a trop épais de colle, ça risque de déborder. Puis, c'est pas chic. Alors, je le prends comme ça. Je viens glisser ma carte. Je m'assure que je suis bien droite. Je pousse. Hein? Comme ça ici. Alors, j'ai mis la partie plus large de ce côté-là parce que je vais avoir à mettre mon papier à motif par-dessus. Mais, tout d'abord, je vais venir mettre mon vœu. Alors, dans ce jeu des temples, on a le vœu « Meilleur vœu »,« Merci 1000 fois »,« Une pensée pour vous »,« Amour, espoir et mon ami ». Ça vient chercher quand même assez large au niveau des possibilités. Et donc, OK, je voulais vous montrer un autre petit truc. J'ai décidé de prendre le vœu « Une pensée pour vous ». Alors, j'y vais dans l'inverse. Je viens positionner mon vœu avant de mettre ma carte. Mais est-ce que vous voyez bien que le vœu, je l'ai aligné sur mon quadrillé ici? Fait que j'ai mis mon vœu sur le quadrillé. Je me suis assurée qu'on voit bien et que c'est bien droit. Et ensuite, je vais mettre mon papier à l'endroit où est-ce que je veux l'avoir. Fait que si je dis que c'est à peu près là, je dois juste être certaine parce que j'ai un petit oiseau à venir mettre. Puis là, je voudrais pas que ça l'empiète. Si c'est à peu près comme ça, ouais, on va juste le baisser un tout petit peu. Hein, donc, je vais baisser un petit peu. Et ce qui est important, c'est que ma carte, elle suive et qu'elle devienne bien droite. Et que juste pour être sûr que tout ça, ça tient bien. Voilà. Et il ne me reste qu'à étamper. Ancrer. Et je l'ai faite avec mon Stemperatus
parce que, regardez, le vœu, il est super beau, mais je le veux d'un noir pétant. Je veux que ce soit ancré, plus foncé, au même endroit, sans bavure. Et regardez. C'est-tu pas beautiful, ça? Super noir, super foncé, super classe. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Écoutez, je vais enlever mon vœu tout de suite parce que je me joue des tours et il est ici. Je vais être sûre de ne pas le laisser dans le température et de ne pas l'oublier. OK, alors on a ça ici. Alors donc, on a notre bordure, on a ça, notre enveloppe, elle est faite. Il nous reste... Bon, OK, on est pas mal rendu là. Alors, ma bande ici, je pourrais la coller tout simplement comme ça, mais je veux la mettre en dimension. OK, je tiens à ce que ça reste en dimension et je vous garde le meilleur pour la fin. Et donc, si on la met en dimension, je pense que je vais me servir de mes bordures pleines, comme ça ici. Tiens, on va couper en deux. Tiens, regardez bien ce que je vais faire. Coupe en 4. Alors, en haut, on en met 2, parce qu'on s'entend que les coins, on veut que ça tienne, mais vraiment bien. Alors, je viens mettre comme ça ici. Et on va s'en mettre, tiens, juste 2 petits au centre. Comme ça, ça va faire une belle ligne bien droite et tout ça va bien se tenir. On enlève nos petits papiers. Du moins, on essaie. Comme ça. Et voilà. Et je vais avoir ma petite fleur jaune en haut. Ça arrive égal. Oh mon Dieu, c'est pas facile. Alors, tiens, comme ça. Pas mal égal là, pas mal. Oh, super. Voyez-vous? Alors, ça vient faire une belle dimension. Ça vient rehausser la carte. Et vous allez voir avec la bordure spéciale qu'on va se faire ici. Ça va sûrement être bien, bien joli. Alors, mon petit colibri, je l'ai pré-étampé, je l'ai pré-découpé. C'est facile à découper avec les ciseaux. Ça va super bien. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le colorer. Tiens, j'ai décidé de prendre le souffle d'écume et le flamant fougueux. Alors, on va y aller avec... je pense que je vais pas mal le remplir de bleu, sauf la partie rose que je veux faire, qui sera plus dans les bouts. Alors, je vais le faire quand même assez discret. Hein, comme ça. On va venir mettre des accents un petit peu plus foncés. Son visage, hein? Son visage va être un petit peu plus foncé. Le rebord des ailes. Comme ça. Ici, c'est son aile qui est comme à l'arrière. Fait qu'on va la mettre un petit peu plus foncée aussi. Ici, on vient juste accentuer. Comme ça. Puis, un petit peu la queue. Ensuite, on va venir prendre le flamant fougueux. Puis, on va juste emplir juste le bout des ailes, comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Bonjour, Lorraine. Voilà. Et avec le plus foncé, parce que là, c'est vraiment foncé, on va juste faire quelques accents dans les pointes. Tiens, je
pense que je vais refaire une petite couche de bleu. Un tout petit peu plus accentué. Juste un petit mix. Tiens, je le laisse comme ça. Pas plus compliqué que ça. Alors, 2 couleurs. Je vais aussi lui faire un petit peu de volume. Hein? Je viens recourber comme le rebord de ses plumes. On fait super attention pour pas briser rien. Un petit peu sa tête. Le bec, je ne lui touche pas parce que je vais être sûre de ne pas faire de gaffe. Et on va venir le mettre en dimension. Alors, je me sers des tout petits points de dimension pour venir le coller sur la carte. Comme ça. Tout juste avant, je vais ajouter un petit détail. Alors, dans les étampes, on voit qu'il y a les petits picots, comme ça ici. Fait que je vais venir en ajouter. Cependant, je vais étamper en 2e génération. Ce qui veut dire, étamper en 2e génération, ça veut dire qu'on étampe sur un papier brouillon et ensuite, on vient ajouter l'étampe. Fait que ça fait beaucoup plus pâle et c'est un peu ça qu'on veut avoir. Tiens, comme ça ici. Et je sais que mon petit colibri va être à peu près comme ça. Fait que juste un peu. Puis, tiens, vers le bas comme ça. Tout simplement. Je pourrais en ajouter à l'intérieur aussi. Hein, faire un petit rappel. Tiens. Puis, un petit dernier comme ça ici. Wow, mon colibri il est collé. Aïe, aïe, aïe. Il est ici, mon petit pet. Bon. Eh boy. Je vais y rajouter un petit point de dimension. Hein? On va y en remettre un. Ça avait collé pas mal. Puis, tiens. On fait la même chose sur l'enveloppe. Mais pas trop. Comme ça. Juste ça. Et voilà. Alors, ça et ça, c'est terminé. Ça vient juste ajouter une belle petite touche de finition. Voilà. Et là, j'en arrive bientôt. J'en arrive bientôt. Alors, mon petit colibri va être comme ça ici. Mais juste avant, je vais vous montrer ce à quoi je veux en venir, qui est la technique finalement pour la carte au complet. Juste être sûr que, tiens, je vais vous amener ça comme ça, puis moi je vais découper ici. Alors, le pourquoi j'ai fait un feuillage qui monte comme ça et que j'ai mis une bordure à l'intérieur, c'est que je vais venir couper tout le long de la bordure. Mais, je vais me laisser une belle bordure blanche. Alors, je tiens bien mon papier et c'est effectivement mon papier que je viens tourner. Comme ça ici. Et faites attention pour laisser une super de bonne bordure. OK? Et je viens faire le contour, pas seulement de l'image, mais je viens faire le contour de l'encre, hein? De ce qui a été ancré, malgré que c'est ancré comme au-delà de l'image. Alors, on vient se découper tout le long comme ça. Ayez pas peur de tourner votre carte. Et vos ciseaux sont presque toujours, ma main est presque toujours dans le même sens. Ce qui fait que c'est mon carton que je viens tourner. Voilà. Alors, bravo à celles qui sont restées encore. Et comme ça. Alors, yeah! Fait que quand on ferme, regardez,
on voit le papier à motif en dessous. Puis, voyez-vous que j'en ai eu assez large. Alors, il faut juste penser à ça aussi au niveau de qu'est-ce qu'on étampe sur le rebord. Est-ce qu'on en a suffisamment large? Et là, tout ce qui me reste, c'est d'ajouter mon joli petit colibri. Je vais me lever pour voir dans quel angle. Et comme son bec arrive tout juste sur la fleur. Comme ça. Oh, c'est beau! En tout cas, moi, ça me plaît. Est-ce que ça vous plaît, mesdames? Juste refaire le pli comme il faut, vu que c'est épais. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ajouter des bling-bling. Yes! Oh, j'ai eu un petit cœur. C'est donc bien fin. Cool! Merci, merci. Oh, Marie-Claire, Sylvie, Christiane, bonjour. Alors, j'ai pensé que je pouvais ajouter les perles. Ça, ce sont les perles pastel qui font partie du mini-catalogue. Puis, je me suis dit, regardez ce beau petit rose-là, comment ça viendrait combler. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait vraiment longtemps que j'avais fait ça, cette technique-là. Alors, si on se dit qu'on met des petites perles comme ça ici, puis, oh, ça vient suivre un peu les petits picots qu'on a fait, tiens, comme ça, that's it. Hein? C'est le fun, il y a des belles couleurs, vraiment, vraiment belles couleurs. Moi, ces perles-là, je suis un petit peu en amour, là. Bon, super. Ben, c'est pas mal ça, mesdames. C'est ça que je voulais vous montrer. Super. Merci, Lisette. Merci, Denise. C'est donc bien le fun. All right. Jacinthe aussi, t'aimes ça? Super. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, on a utilisé le papier à motif Chant de fleurs. Papier à motif Chant de fleurs du Celebration. On a utilisé le jeu d'étampes, la touche d'encre. Et on a fait la technique de la bordure qui est découpée. Alors, peu importe ce que vous prenez, là, ça peut être des fleurs, ça peut être, en fait, n'importe laquelle image qu'on est capable d'imbriquer. Et si vous avez besoin, au pire, vous prenez la technique du masquage pour mettre les motifs comme imbriqués un dans l'autre. Et vous n'avez qu'à découper tout le tour. Puis vous voyez que je me suis pas vraiment tant appliquée. Merci beaucoup, Carole. Alors, c'est juste de bien, bien découper. Puis le fait de garder la bordure blanche, ça vient vraiment découper. Puis ça vient ressortir du papier à motif qui est en dessous. Puis j'aime bien avoir le petit bleu et le petit rose qui vient comme atténuer un peu le vert qui est en prédominance comme de raison. Puis avec le petit rose qu'il y a ici, je trouvais que ça venait s'imbriquer vraiment super bien. Puis c'est un addon, là. Dans mon papier à motif, la bande que j'ai découpée, ça l'a donné que la fleur était là. Fait que tu sais, j'aurais pu la prévoir, mais pour l'instant, là, ça l'a donné comme ça. OK, alors je tourne ma caméra. Ah, super! Hey, une autre belle demi-heure créative. J'espère que ça vous a inspiré. Oh, merci Christiane, c'est gentil. Alors, des petits pouces, des petits cœurs, ça me fait bien plaisir, bien chaud au cœur pendant la vidéo aussi. Merci d'avoir été là. Le Celebration, ça se poursuit jusqu'au 28 février. N'hésitez pas à en profiter. Il y en a qui en ont déjà profité à plein. Merci à toutes les dames qui font affaire avec moi pour leurs produits de Stampin' Up. Ça me fait super plaisir. En fait, c'est des dames qui, dans le fond, il y en a plusieurs qui sont devenues des amies aussi, auxquelles on partage nos idées créatives et qu'on aime bien passer ce temps-là ensemble, même si c'est à distance pour le moment. On reprendra bien nos activités ensemble, ça, j'y crois. Et puis, pensez que la prochaine classe virtuelle du mois de mars, c'est avec Été des glaces, les cornets. On a Écoute, Marie-Josée puis moi, là, on a des projets à vous présenter. On en a 6 qu'on vous fait faire. Vous avez différentes options pour la classe et vous recevez tout le matériel pour pouvoir le faire. Et vous allez voir, moi, j'ai une carte cascade, en tout cas, du pliage spécial. Marie aussi.
j'ai des techniques. On va avoir du fun en masse. Et ce jeu des temples-là, il est tellement beau avec le papier et tout. Vous allez adorer. Alors, sur le blog, sur le groupe Facebook, vous avez tous les détails pour pouvoir vous inscrire. Il faut s'inscrire avant le 28 février parce que vous allez profiter d'une prime celebration en plus. Yeah! Si vous achetez le lot, bien sûr. Merci à chacune. Oh, merci Claire. Ben, tu auras juste à reprendre un peu le début. Tu vas pouvoir regarder ça de comment j'ai fait. Et voilà. Merci. Passez une super belle journée. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.